De retour sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe, on parle cyclisme à présent. Et c'est la première fois qu'on va le recevoir dans 72 Sports et c'est un plaisir que Jimmy Engoulevent soit notre invité. Bonsoir Jimmy, comment ça va ? Bonsoir à vous, ça va, ça va. Ancien coureur cycliste professionnel, natif du Mans, en Sarthe pendant de nombreuses années. Et vous vivez aujourd'hui du côté de la belle région nantaise. Et puis on a appris une bonne nouvelle récemment, Jimmy, vous concernant. Vous avez été nommé directeur sportif au sein de l'équipe Cofidis. C'est une très très bonne nouvelle pour vous et votre carrière. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça a été précipité un petit peu la fin de BNB Hotel et je me doutais qu'en 2023, ça allait être compliqué de retrouver une équipe. Et puis là, pour 2024, Cofidis, c'est une très belle équipe avec un sponsor qui est fiable, qui est fidèle. Donc, c'est vrai que c'est le début d'une belle aventure, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on vous imagine évidemment très, très heureux, comme vous l'avez dit, après avoir vécu et subi surtout l'arrêt de l'équipe BNB Hotel fin 2022, où vous officiez ce même poste de directeur sportif. Ça n'a pas dû être simple de passer du rythme mouvementé d'une saison et de ses nombreux déplacements à regarder les courses à la maison, à la télévision. Comment vous avez géré ce moment si particulier dans une carrière ? Ben, déjà, je m'étais préparé déjà à pas retrouver dans les médias. Donc, psychologiquement, j'étais prêt à faire une année, un peu de transition, on va dire, en 2023. Je voulais en profiter pour faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Alors déjà, être un peu plus avec mes enfants, ma famille, ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aussi fait pas mal de petits trucs dans le milieu du vélo, chez les amateurs, chez les organisateurs aussi. Ça m'a permis de voir des choses que j'ai pas forcément l'habitude de voir, même si je suis depuis pas mal d'années dans le milieu. Donc ça a été assez intéressant et finalement, c'est passé quand même assez vite, quoi. Et vous rejoignez donc en 2024, à partir du 1er janvier, l'équipe Cofidis, avec qui vous avez un lien assez particulier. Jimmy, on voit une photo de vous en tant que coureur avec ce maillot de l'équipe Cofidis. Ironie un petit peu, c'est que ça fait 20 ans que vous avez porté le maillot de Cofidis. Il y a 20 ans, vous rejoignez tout juste cette équipe Cofidis. C'est un symbole assez particulier, assez sympa. Ouais, c'est clair, ça fait un peu bizarre en même temps parce que ça fait quand même pas mal d'années quand même. Et ouais, c'est vrai que j'ai fait des belles choses avec Cofidis. Notamment, mon premier Tour de France, c'était avec eux en 2004. Et j'ai plutôt des bons souvenirs. On avait fait un bon Tour de France en plus. Donc voilà, des bons moments avec Cofidis. En plus que maintenant, c'est dirigé par Cédric Vasseur, manager général, qui courait à cette époque-là avec moi. Il y a aussi deux autres directeurs sportifs, Miguel Fernandez et Thierry Maréchal, qui étaient à cette époque-là dans l'équipe. Donc voilà, j'arrive dans une équipe que je connais déjà un petit peu. Je pense que mon intégration va être assez facile et assez simple, je pense. Ouais. Cofidis, équipe World Tour, le plus haut niveau du cyclisme. La deuxième équipe française à avoir le plus gagné la saison dernière derrière l'équipe Groupama FDJ. C'est un projet solide et très ambitieux qui vous attend. Ouais, c'est clair. Alors voilà, c'est une équipe qui est déjà bien en place. Hein. Donc moi, je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, mais c'est sûr que c'est pas moi qui va tout bouleverser parce que ça fonctionne déjà bien. Et je pense qu'il faut continuer dans ce rythme-là et dans ces objectifs de gagner des courses comme ils savent le faire. Au Tour de France, cette année, 2 victoires d'étape et une étape à la Volta, je pense que c'est une très belle année pour Cofidis. Donc voilà, j'espère apporter mon expérience sur les classiques, sur le sprint. Voilà, c'est à peu près les objectifs et pourquoi j'arrive chez Cofidis, je pense. Vous parlez des sprints chez Cofidis. Vous retrouverez d'ailleurs certains de vos anciens coureurs que vous avez dirigés chez BNB Hotel KTM, comme Brian Cocard, mais aussi comme Alexis Goujard, qui repasse professionnel après un an chez les amateurs. C'est toujours
Intéressant de retrouver des têtes qu'on connaît bien et des coureurs aussi forts que Brian Cocard peut l'être ou encore que Alexis Goujard peut l'être. Ouais, c'est clair, c'est toujours intéressant, parce que, on gagne du temps. C'est vrai que la confiance, entre les personnes, je trouve ça très important dans une équipe. Là, pour ces 2 coureurs-là, ça va être très, très simple. C'est des coureurs avec qui on s'entendait très, très bien auparavant et je pense que, ça va continuer dans ce sens-là et bon, que ce soit, Brian et Alexis, c'est des coureurs de très haut niveau donc voilà, on va essayer de faire des belles choses en 2024 et gagner des courses, ouais. Quel sera votre rôle au sein de cette équipe Cofidis en tant que directeur sportif? Est-ce que vous savez un petit peu déjà sur quelle course du calendrier vous allez être orienté? Principalement, dans un premier temps, sur les classiques. C'est surtout pour ça que, je suis arrivé, le front belge, avec, les grandes courses comme, Tour des Flandres, comme, Paris-Roubaix. Ça va vraiment être, mon créneau. Donc toute une partie de février, mars, avril, pratiquement toujours en Belgique ou dans le nord de la France. C'est quelque chose que je faisais déjà auparavant, donc voilà, je connais bien ce domaine-là. Voilà, je veux pas être surpris par ces courses-là. Et puis après, ça va être beaucoup plus diversifié, des courses, par étapes dans le World Tour. Logiquement, pas de grand tour pour cette première année 2024. Mais bon, des belles courses toute l'année avec du World Tour régulièrement. C'est très, très motivant, en tout cas pour moi, d'arriver chez eux. Pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas des spécialistes du cyclisme, et j'aurais peut-être dû commencer cette interview par cela, est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi consiste le métier de directeur sportif au sein d'une équipe cycliste professionnelle? Parce que dans, par exemple, des sports très, très, très populaires, par exemple comme le foot, le terme directeur sportif, c'est un petit peu celui qui va être chargé du recrutement, ce qui n'est pas le cas du directeur sportif d'une équipe cycliste professionnelle. Le directeur sportif, si je ne dis pas de bêtises, Jimmy, c'est plutôt le poste de coach, d'entraîneur. Ouais, on n'est pas entraîneur non plus. Donc c'est assez vague, enfin c'est assez diversifié plutôt que vague. En gros, c'est nous qui gérons un petit peu toutes les décisions qui tournent autour des compétitions. C'est la préparation des étapes, bien connaître les étapes, former le programme de course qui est très important pour les coureurs et l'équipe. Et puis après, quand on est sur les courses, c'est diriger l'équipe, alors les coureurs évidemment, mais aussi tout le staff sur place. Et puis après, pendant la course, c'est nous qui conduisons la voiture qui est derrière, qui sert de voiture d'épannage pour l'équipe et qui nous sert aussi pour donner les infos aux coureurs, à l'oreillette. On a aussi les infos avec Radio Tour qui parle aussi sur une radio interne. Donc c'est assez divers et c'est assez prenant et il n'y a aucune routine dans ce métier-là parce qu'on est toujours avec des coureurs différents, un staff différent, des courses qui sont très différentes les unes des autres aussi. Donc voilà, c'est assez prenant comme métier. On est 8 chez Cofidis l'année prochaine, un directeur sportif. Donc c'est plus un groupe de directeurs sportifs plutôt qu'une personne qui dirige vraiment l'équipe sportive. Il y a le manager, Cédric Vasseur, qui lui est vraiment au-dessus de cela pour manager tout ça. Mais c'est plutôt un groupe de directeurs sportifs plutôt qu'une personne isolée qui prend toutes les décisions, quoi. Alors, j'ai eu la chance de vous suivre au quotidien lors du Tour de France 2022. De tous les directeurs sportifs que j'ai pu observer, et je ne le dis absolument pas par complaisance, vous êtes certainement celui qui m'a le plus impressionné dans la préparation des courses, dans cette manière de ne rien laisser au hasard. Il y a un travail assez minutieux, il faut le savoir, chez Jimmy Engoulevent, effectué pour les coureurs en amont et en aval des courses, un souci du détail assez impressionnant, hein. Le professionnalisme, la rigueur, Jimmy, c'est des qualités qui sont essentielles à votre métier de directeur sportif?
Oui, c'est clair, c'est clair. Après, je fais ça assez naturellement. Quand je courais, j'étais déjà très, très pointilleux sur tout ce que je faisais. J'ai évidemment beaucoup appris, grâce aux entraîneurs, aux directeurs sportifs que j'ai côtoyés auparavant. J'avais toujours une approche, très pointilleuse pour les sprints, pour les prologues, les chronos courts. Heu, Toujours soucieux du détail pour vraiment aller chercher les petits centièmes qui font, finalement la différence. Donc pour moi, c'est assez naturel. Alors ça demande pas mal de travail parce que pour aller chercher tous les petits détails quand il y a, je sais pas, 100 kilomètres, c'est assez ça prend pas mal de temps. Mais je me concentre surtout sur, le final quand c'est des grandes étapes. Puis après, ben, quand c'est des chronos, c'est beaucoup plus important. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est assez naturel. Ça fait partie de mon travail et je pense que c'est indispensable pour pas avoir de regrets, en tout cas. Dernière question rapidement, Jimmy. Je vous ai aperçu du côté du région Pays de la Loire Tour, notamment du côté de la montée de Gazonfier au Mans, que vous connaissez bien, qui était l'un des juges de paix de cette dernière étape du région Pays de la Loire Tour. Le Mans est ville candidate pour accueillir une arrivée ou un contre-la-montre d'un prochain Tour de France. Avec toute votre expérience, 5 participations au Tour de France en tant que coureur, d'autres en tant que directeur sportif, est-ce que la montée de Gazonfier ferait un joli juge de paix pour une arrivée du Tour de France, votre avis? Oui, je pense. Après l'arrivée au sommet, j'ai du mal à croire vu la configuration, mais pourquoi pas un final dans Le Mans, comme ça peut arriver dans certaines villes en hypercentre. Alors c'est pas toujours évident d'accueillir le Tour en hypercentre, mais je pense que Le Mans est capable d'accueillir cela. Heu, Déjà le fait d'avoir fait un circuit en hypercentre dans une ville quand même importante comme Le Mans, aux régions Pays de la Loire Tour, je pense que c'était déjà un beau challenge qu'ils ont bien relevé, avec beaucoup de spectateurs et finalement une très, très belle étape. Donc pourquoi pas? Je pense vraiment que ça peut vraiment être beau en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, et on l'espère, on le souhaite en tout cas de voir revenir le Tour de France du côté du Mans. Merci beaucoup, Jim Engoulevent, d'avoir été notre invité dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Et bonne chance avec votre nouvelle équipe, l'équipe Cofidis pour 2024. Dans quelques instants, on sera avec une athlète olympique, avec Leila Hurtado, dans le cadre de notre rubrique Les Sartois et les Sartoises aux Jeux Olympiques. A tout de suite.